J'aimerais ce matin revenir sur le thème de la justice de Dieu, mais nous allons l'aborder dans le contexte de la prière. Dans le contexte de la prière. Jacques, chapitre 5, la dernière partie du verset 16 nous dit, Jacques, chapitre 5, la dernière partie du verset 16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset, donc, nous enseigne que la prière du juste est efficace. Amen. La prière du juste est efficace. Si ma grande sœur, qui est aujourd'hui en Belgique, toujours en Belgique, n'avait pas prié pour moi avec ferveur pendant des années, jamais, à l'âge de 20 ans, dans cette boîte de nuit en Belgique, je n'aurais été foudroyé par la puissance de Dieu. Jamais j'aurais été touché par Dieu. Jamais j'aurais expérimenté le miracle de la nouvelle naissance et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Mais il y avait, alors que je ne le savais même pas, des personnes, des gens de ma famille et autres, une église en Belgique qui priaient pour moi. Et j'aimerais vous le dire, mes amis, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle est capable de changer les destinées. Ma fille Amélie, notre fille Amélie, a vécu, vous savez, de grands combats dans sa vie, en tant qu'enfant, adolescente aussi, jusqu'à, elle a rendu témoignage lors de son baptême, jusqu'à vouloir à un moment donné se jeter du haut du balcon. Mais sa mère et moi-même, souvent dans le secret bien sûr, on priait pour elle, on intercédait pour elle, jusqu'à ce que le Saint-Esprit la touche, qu'elle prenne elle-même, d'elle-même. Je ne lui ai jamais parlé du baptême d'eau, elle est venue vers moi, elle m'a juste dit, je veux prendre mon baptême d'eau. Elle a pris son baptême d'eau 2 jours avant le baptême, baptisée du Saint-Esprit, avec la capacité de parler dans ces nouvelles langues. Et puis aujourd'hui, vous savez où est-ce qu'elle est? Elle va très bien, elle se forme à l'école biblique en Angleterre, et je remercie Dieu parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vendredi avant le week-end des jeunes, plusieurs jeunes ont fait le choix, ça a été initié aussi par les responsables de jeunes, de jeûner et de prier le vendredi avant le week-end. Et nous avons vu, je dis cela parce que je crois qu'il y a un lien avec la prière, le jeûne. Vendredi, nous avons vu vraiment le Saint-Esprit agir, se manifester durant ce week-end. Il y a eu un miracle de la nouvelle naissance, il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit avec le parler en langue, il y a eu des révélations qui ont été données à plusieurs jeunes, et il y aura un temps où ces jeunes vont rendre témoignage aussi de ce qu'ils ont vécu, et je vous le dis, tout cela est aussi en lien avec la prière fervente des justes ici a une grande efficacité. Nous sommes en ce moment vraiment témoins d'une œuvre spéciale dans l'Église. Alors pas seulement chez les jeunes adultes, mais aussi même chez les adolescents. Hier, notre sœur Maïté, qui est à Louange, mais qui travaille aussi avec les ados, m'a envoyé ce témoignage me disant que le samedi, il y a à chaque fois de plus en plus des nouveaux ados qui viennent au groupe, et le groupe commence à grandir tellement que la Ripon 5 bientôt devient trop petite. Dieu fait des choses. Mes amis, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je crois de tout mon cœur que par la prière fervente des justes, Dieu va encore faire d'autres choses. Parmi les aînés, parmi les enfants, parmi les couples, parmi les célibataires, et même en dehors de nos murs, là où il y a un peuple encore nombreux qui est assis dans les ténèbres, Dieu veut se manifester, mais il va le faire par la prière fervente des justes. Vendredi, il y a 2 jours, un jeune adulte s'est avancé vers moi après le message. C'était un message un peu particulier. Le 14 février, on a parlé de sexualité. Je l'ai dit. Personne n'est choqué? On a parlé de sexualité. À la fin du message, un jeune adulte vient me voir et me dit « Pasteur, c'est vraiment beau ce que vous vivez ici.
Donc c'est un jeune qui vient de temps en temps, voilà, je ne vais pas le mettre doigt dessus, il n'est pas là ce matin, mais il est venu vers moi et puis il m'a dit, mais pasteur, c'est vraiment beau ce que vous vivez ici, mais c'est vrai aussi que vous êtes une petite minorité, il me dit. Parce que la grande majorité est à l'opposé de ce que vous vivez. Il est là, il observe, il est touché par les messages, il est touché par ce qui est dit, il se rend compte que tout ce qui est dit, c'est beau, mais il me dit, mais on vit dans un monde, et ce que vous vivez, c'est vraiment en petit. Et ce qu'il cherchait donc à me dire, est que malgré tout, malgré que ce soit beau, malgré que ce soit vrai, le monde garde l'influence, la majorité de l'influence vient quand même du monde sous les jeunes à Lausanne. Et quand j'ai entendu cela, il y a eu comme un feu qui a commencé à jaillir dans mon cœur. Il l'a peut-être vu et je me suis calmé, mais il y a un feu qui a bougé en moi et j'avais juste envie de crier, Dieu est capable de renverser la situation. Dieu est capable de faire de cette église un phare dans Lausanne qui va avoir une influence de plus en plus grande dans cette ville. Je le crois de tout mon cœur. Le monde restera le monde et on aura tous les jours, on aura des combats, on aura toujours des choses difficiles et le monde sera toujours là pour avoir de l'influence. Mais je crois que nous sommes appelés, on a chanté un chant, je suis né pour influencer. Je le crois vraiment que nous sommes nés, nous sommes sauvés pour influencer. Et cette influence ira de plus en plus grand. Mais ce ne sera pas sans la prière fervente des justes. Ce ne sera pas sans la prière fervente des justes. Dans le texte original, la prière du juste et d'une grande efficacité signifie d'une grande utilité pour recevoir ce qu'elle demande, pour atteindre ce qu'elle cherche à atteindre. Dit autrement, le juste reçoit donc par la prière toute la force nécessaire pour obtenir ce qu'il demande. La prière est exactement ce dont a besoin le juste pour obtenir des cieux les bénédictions sur la terre. Comment fait-on pour saisir la bénédiction de Dieu et l'amener sur la terre? D'après Jacques chapitre 5, la prière du juste est d'une grande efficacité pour cela. Et nous pouvons donc conclure que la prière du juste est une arme redoutable pour frayer un chemin du ciel sur la terre à la bénédiction de Dieu. Un peu comme l'ambulance quand il file, je l'entends là quand il file, l'ambulance, la pelouse, elle file, on doit le laisser, les voitures doivent bouger parce que l'ambulance vient, parce que la police vient, les sirènes viennent. Et de la même manière, quand tu pries, il y a comme une sirène qui se fait dans le ciel, tout doit se dégager, l'ennemi doit se dégager, le diable doit se dégager, les esprits mauvais doivent se dégager, parce qu'il y a la bénédiction de Dieu qui arrive et qui est attirée par la prière fervente des justes. J'ai soif des bénédictions de Dieu et j'ai soif que Dieu vienne encore avec force au milieu de nous. Il y a encore de nombreuses personnes qui souffrent au milieu de nous et qui ne parviennent pas à saisir les bénédictions de Dieu. Il y a des couples qui souffrent au milieu de nous et ils ont besoin que le ciel s'ouvre au-dessus de leur couple. Il y a des malades qui souffrent et qui ne parviennent pas à saisir leur guérison. Il y a certains parmi nous qui vivent de grands combats dus à leur passé et ils ont besoin de voir la main car par eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a de nombreux besoins, Harry nous l'a encore rappelé par un mail récemment, il y a de nombreux besoins, on le sait. Et nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de voir la main de Dieu agir. Nous avons besoin que Dieu touche d'une manière spéciale et accorde sa grâce. Alors voici ce que la Bible nous dit. C'est une bonne nouvelle. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je le dis et je le redis, c'est le titre de mon message. Quand vous allez sortir de cette salle, même si vous oubliez tout ce que j'ai dit, même si vous oubliez toutes les autres phrases, au moins retenez ce verset, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque Jacques écrit ce verset, il parlait précisément de guérison. Guérison physique, mais aussi guérison intérieure, guérison du cœur. Le verset 14, juste au-dessus, est une question. Et la question est, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il pose la question.
Eh bien, il n'est pas précisé de nom de maladie en particulier. Il n'est pas dit quelqu'un parmi vous a-t-il mal la tête, ou quelqu'un parmi vous a-t-il mal au dos, ou est-ce qu'il a même plus grave, un cancer ou autre. Ce n'est pas précisé. Hein? Il est juste dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Et être malade, ici, signifie tout simplement être dans un grand état de faiblesse, sans force et de faible. C'est ce que le grec nous enseigne. Cela peut être dû à un dysfonctionnement, bien sûr, du corps. Hein, quelque chose ne fonctionne pas dans le corps, il y a un virus, il y a une bactérie, je ne sais pas quoi, le corps ne fonctionne plus très bien. Mais cela peut aussi être dû à une blessure dans le cœur, et cela peut même être dû à un lien spirituel. Ce n'est pas spécifié. Et ce n'est pas spécifié, car pour le Seigneur, ça ne fait aucune différence. Ça ne fait absolument aucune différence, que ce soit un lien spirituel, que ce soit un problème au niveau du cœur, psychologique même, que ce soit une guérison, un besoin au niveau du corps physique. Pour Dieu, ça ne fait aucune différence. Quelle que soit la chose qui provoque ton état de faiblesse, d'après ce verset 16, la prière du juste a une grande efficacité pour te relever. Pour relever le malade, pour lui redonner de la vigueur et une parfaite santé. C'est ce que la Bible nous dit. Croyez-vous que Dieu encore aujourd'hui est capable, par nos prières, d'agir encore de cette manière? Amen. Croyez-vous que Dieu soit capable de faire l'impossible à nos yeux, mais faire de l'impossible et d'agir, de se manifester? Pour Dieu, aucune situation n'est trop élevée, trop difficile. Il n'y a pas de différence pour Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Nous devons le croire, car c'est ce que la Bible nous dit. Cela étant dit, si la prière est indispensable pour voir la gloire de Dieu, il est toutefois précisé ici qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle prière. Écoutez-moi, toutes les prières ne sont pas efficaces. Il existe des prières efficaces, mais il existe des prières qui ne sont pas du tout efficaces. Et c'est aussi Jacques qui en parle. Il dira au chapitre 4, on va au chapitre précédent, au chapitre 4, de verset 3, simplement, je le lis avec vous. Il parle de nouveau de la prière, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Quelle est la différence entre la prière de Jacques chapitre 4, verset 3 et la prière de Jacques chapitre 5, verset 16? La différence est que dans Jacques chapitre 4, la prière est utilisée dans le but de satisfaire nos désirs charnels. Tandis que dans Jacques chapitre 5, la prière est utilisée afin de plaire à Dieu, de manifester, d'accomplir la parole de Dieu afin de rendre gloire à Dieu. La prière du juste veut amener la parole qui est à l'intérieur de nos cœurs dans ce monde afin de manifester la gloire. Écoutez-moi bien la différence. La prière du juste est une prière qui va toujours aller chercher ce que Dieu a mis dans mon cœur par la puissance du Saint-Esprit pour l'amener dans le monde afin que le monde soit bouleversé, transformé, touché par la gloire de Dieu. Tandis que la prière de l'homme charnel, on va l'appeler comme ça, est une prière qui veut aller chercher les choses du monde pour aller l'amener dans ma vie afin de recevoir toute la gloire. Je vais, par la prière du juste, amener quelque chose dans le monde, mais par la prière de l'homme charnel, je vais chercher quelque chose dans le monde. Je vais chercher des plaisirs. Je prie pour que les plaisirs du monde viennent dans ma vie. Je prie pour que ça vienne et que ça fasse du bien et que je sois dans mes émotions et puis que ce soit super et puis que toute la gloire me revienne. Tandis que la prière du juste veut amener quelque chose dans ce monde, veut amener la gloire de Dieu dans ce monde. Elle va chercher la parole de Dieu, elle comprend la parole de Dieu. Elle dit, je veux que Dieu touche le monde, touche ma famille, touche mes enfants, touche les siens, touche les perdus. Il y a une grande différence entre la prière du juste et la prière de l'homme charnel. Et il y a donc juste un petit mot qui fait toute la différence dans la prière de Jacques chapitre 4. Et ce mot, donc justement, c'est le mot « juste ».
La prière du juste. Si cette prière n'avait pas été faite par un juste, cette prière n'aurait pas été efficace pour relever le malade. Si la prière n'est pas faite par un juste, la prière ne sera pas efficace pour aller chercher la bénédiction de Dieu du ciel sur la terre. Je comprends donc ce matin que si je veux être efficace quand je prie, si je veux être un homme, une femme redoutable dans la prière, je dois me positionner devant Dieu comme un juste. Mais le problème, c'est que je ne peux pas de moi-même le faire. Et ça donc nous ramène sur le thème de la justice de Dieu. Et nous devons comprendre ce qu'est la justice de Dieu, car d'après l'enseignement de la parole de Dieu, elle est capable de nous rendre puissants dans la prière. Elle est capable de nous rendre extrêmement puissants dans la prière. Alors la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? La justice de Dieu n'est pas la justice de ce monde. Elle n'est pas une justice créée par les hommes sur cette terre. Ce n'est pas la même chose. La justice des hommes, on en a une, ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. La justice de Dieu appartient au royaume de Dieu, très important. La justice de Dieu appartient au royaume de Dieu. Elle fut créée dans le cœur de Dieu pour les enfants de Dieu. La justice de Dieu a besoin donc des enfants de Dieu pour l'accomplir sur la terre. Seuls les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu peuvent accomplir la justice de Dieu sur la terre. Seuls les enfants de Dieu peuvent accomplir donc cette justice. Le but de la justice de Dieu est quoi? De manifester le royaume de Dieu. À chaque fois que tu manifestes la justice de Dieu, le monde perçoit quelque chose du royaume de Dieu. Parfois quelque chose de Dieu, de ce Dieu juste, de ce qu'il veut faire, de sa volonté. C'est dans le royaume de Dieu donc que je vais trouver cette justice. Et c'est dans le royaume que je suis appelé d'exercer cette justice, d'appliquer cette justice sur la terre. Voici comment je définis la justice de Dieu. J'ai regardé, j'ai ouvert des livres de théologie et autre chose, mais je trouvais que c'était trop compliqué. Et voici la définition que je donne. Elle est la parole révélée et accomplie de Dieu. Premièrement, donc je donne deux définitions. Première définition plus simple, elle est la parole révélée et accomplie de Dieu par la mort et résurrection de Jésus. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli, toutes les paroles, donc j'ai besoin de connaître, tout est là. C'est la justice de Dieu. Tout ce que j'ai besoin de savoir pour vivre une vie juste sur terre, Jésus a dit tout est accompli. Elle est deuxièmement donc tout ce que l'homme a besoin de connaître pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, pour mener une vie juste. Elle est tout ce que l'homme... C'est la parole qui a été dévoilée à la croix, accomplie à la croix. Cette parole qui est là et que Dieu dépose dans mon cœur, c'est la justice de Dieu. Et d'après Romains 1, 16, le seul moyen d'accéder à cette justice de Dieu dans mon cœur, c'est par l'évangile. C'est l'évangile par la foi en Jésus-Christ. Puisqu'il est dit dans Romains 1, 16, pour ceux qui prennent des notes, il est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu. » Et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que la foi est la parole révélée dans notre cœur. C'est la justice que Dieu révèle, la parole que Dieu révèle. La foi vient de ce que j'entends, la foi vient de cette justice qui est révélée dans nos cœurs. Donc, et fait de lui un juste. Puisque lorsque nous recevons la justice de Dieu dans notre cœur, par la foi, la justice de Dieu nous justifie. C'est ce qu'on appelle la justification. Elle nous rend justes devant Dieu. Vous êtes avec moi? Devenir juste maintenant, alors que nous avons compris cela, je vais aller très vite. Devenir juste maintenant, c'est recevoir un droit. Je vais insister là-dessus. Quand tu deviens un juste devant Dieu, tu reçois des droits. C'est premièrement recevoir le droit. Et c'est un droit très important ce que tu as reçu là. Le droit de te présenter librement devant le roi des rois. Le droit de te présenter librement devant Dieu le Père. Le droit de pouvoir entrer dans sa présence, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus besoin de passer par le sacrificateur.
je deviens un juste par Jésus-Christ et ça me donne le droit d'entrer dans sa présence parce qu'il a fait de moi un enfant de Dieu et je reçois l'assurance dans mon cœur que je suis son enfant et que j'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu ce droit. Dieu accorde ce droit aux justes. C'est la loi du royaume de Dieu. Mais c'est une grâce qui nous est accordée. Mais je reçois aussi le droit, écoutez-moi bien, de demander l'exaucement de chaque promesse révélée et accomplie à la croix pour moi. Je reçois ce droit de rentrer dans sa présence, mais je reçois aussi ce droit de demander, de réclamer l'accomplissement de chaque promesse de Dieu que Dieu inscrit dans mon cœur. Ça fait partie de la loi du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois. Et ces lois me donnent des droits. Ce droit, donc, je le reçois par l'Évangile. Je n'avais pas ce droit à cause du péché. À cause du péché, j'étais en prison, dans les ténèbres. Et je partageais la même destinée que le diable et ses démons. Mais Jésus a ôté le péché de ma vie par sa mort à la croix. Et par sa résurrection, il m'a donné le droit de me présenter devant Dieu comme un enfant. Quand Jésus enlève le péché de ma vie, par sa mort, il enlève aussi la culpabilité, la condamnation et les accusations qui étaient attachées au péché. Et par sa résurrection, il donne à la parole un pouvoir, le pouvoir de me ressusciter spirituellement, mais aussi physiquement, de me redonner la vie. Et c'est ce qui est dit dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu que je reçois dans mon cœur qui me donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais cette parole n'aurait pas eu ce pouvoir si Jésus n'avait pas connu la résurrection. Parce qu'en ressuscitant, Jésus donne vie à la parole. Et maintenant, quand je reçois cette parole dans mon cœur par la foi en Jésus, tout s'active. La parole de Dieu me redonne vie. Elle m'enlève, elle me purifie de tout péché parce qu'il est mort à la croix, mais elle me donne la vie. Cette parole qui donne vie est ce que j'appelle donc la justice de Dieu. Car elle dévoile tout ce que Jésus a fait pour moi à la croix, mais aussi tout ce que Dieu a prévu d'avance pour moi dans sa grâce, afin que je mène donc une vie juste sur terre. Donc un enfant de Dieu est par définition injuste. Amen. Injuste. Quelqu'un me disait hier, au vendredi, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais je dis non. Nous sommes tous, oui, quand il disait tous, donc il mettait les gens de ce monde dedans. Je dis, nous sommes tous, oui, des créatures de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est une personne qui devient un enfant quand il reçoit la parole de Dieu, quand il accepte ce que Jésus a fait sur la croix. Donc il ne suffit pas de naître pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter ce que Jésus a fait sur la croix. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ici que parce que Dieu a fait de vous un juste devant lui, vous avez reçu donc ce droit, cette autorité, qui est juste incroyable. Celui de vous présenter librement devant Dieu, sans aucune accusation, sans aucun jugement. Tu ne vas pas être jugé, tu ne vas pas être accusé. Tu peux te présenter devant Dieu, tu vas être accueilli par le Père. Le Père ne va pas te juger, le Père ne va pas t'accuser. Il va t'aimer, il ne va pas te lancer des pierres. Il va te dire, va-t'en de ma présence. Il dit, viens dans ma présence, tu es mon enfant bien-aimé. Jésus est mort à la croix, alors viens, je te prends dans mes bras. Alors que je disais ça, peut-être que vous pensez à votre Père qui était loin de vous. Mais notre Père n'est pas un Père terrestre, il est un Père céleste. Nous avons reçu ce droit d'entrer dans sa présence, le droit aussi de réclamer l'exaucement de ce que Dieu met dans notre cœur. Quand donc l'ennemi vient et dépose dans ma tête la pensée « Tu es nul ». Tu ne vaux rien. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez bon. Regarde, les gens te regardent, ils sont en train de te juger. Ah, t'es pas bon là, t'es pas droit. Arrête de prier, ça sert à rien. Dieu t'écoute pas, il t'exaucera pas.
Quand toutes ces pensées vont venir, vous n'avez jamais eu ces genres de pensées? Quand toutes ces pensées vont venir dans votre tête, rappelez-vous de ce que je dis ce matin. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes un enfant de Dieu. Rappelez-vous que vous êtes juste devant Dieu grâce à Jésus-Christ. Et donc vous avez un droit. Vous avez reçu ce droit de lui dire à l'ennemi, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, car Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Il a ôté le péché de ma vie pour toujours. Il a déposé en moi le droit d'être enfant de Dieu. Arrière de moi, la justice de Dieu, donc en toi, te permet de prendre autorité de cette manière. Elle te permet de prendre autorité de cette manière. Je suis un enfant de Dieu, mais je suis aussi un citoyen du royaume de Dieu. Comme j'ai dit, le royaume de Dieu a des lois. Et ça fait de moi aussi un citoyen. Un citoyen a des droits, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez des droits? Il y a quelques années en arrière, moi dans les droits aussi, les droits au niveau, je sais pas, dans ce monde, je suis pas toujours très fort. Et dernièrement, on a eu notre, comment ça s'appelle encore, notre lave-vaisselle qui est tombé en panne. Là j'ai encore mon lave-linge qui est tombé en panne et ça n'arrête pas. Mais là, je vous parle à quelques années en arrière. Il avait mon lave-vaisselle qui est tombé en panne, mais le lave-vaisselle faisait partie de l'appartement, en fait. Il faisait partie de la location. Et donc, je ne savais pas que j'avais des droits. Je n'ai pas eu le réflexe directement de me dire que je peux réclamer au propriétaire de me le remplacer. Vous ne savez pas ça, mais j'avais ce droit. Avec le temps, avec l'usure, si bien sûr ce n'est pas moi qui le casse, ainsi de suite, mais s'il tombe en panne ou si avec le temps il est plus bon parce qu'il fait partie de l'appartement, mais j'avais ce droit de demander qu'il me le remplace. Et quand j'ai appris que j'avais ce droit, je me suis dépêché de dire « Est-ce que tu veux bien remplacer mon lave-vaisselle ?» Et le propriétaire n'a rien pu dire. Il est venu, il a envoyé un technicien qui l'a remplacé. Je trouvais ça génial. Parce que au départ, je me suis dit, je vais le remplacer par mes propres moyens. Parce qu'eux, ils ne vont pas le dire, bien sûr. Et donc, quand j'ai compris que j'avais ce droit, j'ai fait valoir ce droit. Et donc, quand mon frigo est tombé en panne, qui appartenait aussi à l'appartement, je me suis dépêché à dire, il est en panne. Il faut le remplacer. Il n'a rien dit, il a envoyé le technicien et me l'a remplacé. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en panne encore ici? Vous avez reçu des droits dans le royaume de Dieu. Et quand vous êtes dans le royaume de Dieu, et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre corps, vous avez des droits. Parce que la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et Seigneur, selon les lois du royaume, selon ta parole, Seigneur Jésus, je me présente devant toi librement et je revendique mes droits. Je fais valoir mes droits. Tu as dit, Seigneur Jésus, que par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu as tout accompli à la croix. Alors, Seigneur Jésus, je veux faire valoir ce droit. Seigneur Jésus, tu as dit, tu vois mes enfants qui s'éloignent, tu vois mes petits-enfants qui s'éloignent. Seigneur Jésus, d'après les lois du royaume, il est dit, moi et l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Seigneur Jésus, je fais valoir ce droit. J'ai droit, en tant que citoyen du royaume, j'ai droit de réclamer ça. Alors Seigneur Jésus, je crois que tu vas bénir ma famille, tu vas bénir Seigneur Jésus mes petits-enfants. Père éternel, tu as dit Seigneur Jésus, tu prendrais soin de moi. Tu vois que c'est difficile de joindre les deux bouts, mais il est écrit dans ta parole, je ne t'abandonnerai pas, je pourvoirai à tes besoins. C'est écrit, c'est la loi du royaume, alors je fais valoir ces droits. Je fais valoir ces droits, parce que je suis un juste et je suis en tant que juste citoyen du royaume de Dieu. J'ai reçu des droits et j'y vais avec confiance. Je me rappelle souvent, je vous parle de ça, mais c'était tellement marquant pour moi lorsque j'étais encore frontalier et que Dieu a mis dans mon cœur de quitter et de faire un pas et de venir en Suisse. Et je disais, Seigneur,
J'ai confiance en toi, je sais que tu vas prendre soin de nous. C'est comme si la Suisse, soudainement, j'ai soudainement eu peur. Parce que je me suis dit, Seigneur, regarde, je loue une maison, j'ai un jardin, j'ai tout. Puis j'étais déjà en train de réfléchir à la vie misérable que j'aurais en Suisse. On n'arrêtait pas de me dire, c'était hyper cher et tout ça. Et je me voyais déjà dans un petit appartement, 2 chambres, une pour moi et ma femme, une pour les 3 enfants. Et puis dans je ne sais pas, je voyais déjà tout. Alors, il n'a aucun problème avec ça. Je sais que certaines personnes le sont et puis Dieu bénit. Mais quand vous avez là une maison, puis vous avez ainsi de suite, mais Seigneur, ça va être dur et je peux pas imposer ça à mes enfants, puis je ne peux pas imposer ça à ma femme, et ainsi de suite, même si moi je suis prêt à tout. Seigneur Jésus, pourquoi tu ne m'as pas demandé ça quand j'étais célibataire? et Dieu m'a dit, Michel, si tu vois petit, je te donnerai petit. Si tu vois petit, je te donnerai petit. Pourquoi tu as peur de la Suisse? Moi, je bénis la Suisse. Et je te bénirai dans la Suisse. Si tu restes dans mon royaume, si tu t'attaches à moi, et si tu fais valoir tes droits, je te bénirai. Même au-delà, ta lave-vaisselle tombe en panne, je le remplacerai. Ton frigo tombe en panne, je le remplacerai. Ta voiture tombe en panne, je suis capable encore de la remplacer. Mais fais-moi confiance, parce que je suis encore le Dieu qui fait des grandes choses et qui manifeste sa puissance et sa gloire. La question c'est, qui veux-tu suivre? La question est, as-tu confiance en Dieu? Est-ce que tu sais où est ta place? Est-ce que tu sais où est ton appel? À partir du moment que Dieu te donne un endroit à aller, à partir du moment que Dieu met un appel dans ton cœur, l'appel est toujours lié à un lieu. Et à partir du moment que j'ai compris que ce lieu était ici en Suisse, j'ai fait confiance au Seigneur parce que je sais bien que je ne venais pas juste dans un lieu, mais que je venais dans le royaume de Dieu ici en Suisse. Et tant que j'étais dans le royaume de Dieu, que je sois en Suisse, que je sois en Haïti ou en Guadeloupe, pourquoi pas, n'importe où, tant que je suis dans le royaume de Dieu, les lois du royaume de Dieu, je peux les faire valoir là où je suis. Sommes-nous conscients de ce droit incroyable que nous avons reçu en tant que citoyens des cieux? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Celui de demander l'exaucement, celui de nous approcher de Dieu librement, mais celui aussi de demander l'exaucement. Alors, Jacques prend l'exemple, je termine par cela, Jacques prend l'exemple du prophète Élie pour nous expliquer ce qu'est la prière du juste et comment exercer nos droits dans la prière. Il dira dans Jacques chapitre 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Jacques aurait pu enseigner que l'autorité d'Élie et la puissance qu'il avait dans la prière lui venaient de son appel de prophète, n'est-ce pas? Mais il n'en est rien. Ce que Élie a fait, n'importe quel homme aurait pu le faire, je vous le dis. Ce que Élie a fait, nous avons tous ici le potentiel de faire ce que Élie a fait. Mais être capable de faire une chose ne garantit pas que je ferai cette chose. C'est le grand malheur de l'Église. Il y a un temps pour dire aux gens, t'es magnifique, t'es beau, t'as du potentiel. On dit souvent, t'as du potentiel mon gars, t'es grand. Et puis il faut le dire, il faut encourager, il faut pousser, il faut y aller. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quelqu'un a dit un jour, je l'ai déjà cité il y a quelques années ici, cette phrase, « Les endroits les plus riches sur la terre sont les cimetières. » Pourquoi? Car ce sont les lieux où sont enfouis dans de nombreuses tombes du potentiel incroyable inutilisé sur la terre. Dans les cimetières, on trouve des dons inutilisés, des rêves non accomplis, des capacités mal exploitées. Et nous comprenons ce qu'il voulait dire par là. Est-ce que je ne veux pas mourir? Je veux mourir vide. Vide de mon potentiel, vide de tout ce que j'ai pu, tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Que ce soit une priorité pour toi. Quand je vais mourir, quand je vais quitter cette terre,
je veux que tout ce que Dieu a déposé en moi ne soit plus là. Et je veux pouvoir comme ça dire, comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course. Maintenant, j'ai le droit d'entrer. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis vide. J'ai accompli les miracles que je devais faire. J'ai prêché les messages que je devais prêcher. J'ai amené un peuple nombreux dans la présence de Dieu. J'ai enseigné la parole de Dieu. J'ai implanté des églises. Et l'apôtre Paul peut dire, maintenant, j'ai fait tout ce que je suis vide. Je suis prêt maintenant à rentrer dans la gloire de Dieu. Je suis prêt. Et là-bas, il y a une belle maison qui m'attend. Il y a un royaume qui m'attend. Les yeux fixés vers le royaume de Dieu. Chaque homme sur terre est destiné en Jésus à accomplir de belles choses. Mais la première condition n'est pas un appel en particulier, mais simplement d'être un homme comme Élie qui se présente devant Dieu avec un cœur qui a juste soif de la justice de Dieu. Élie avait soif de la justice de Dieu. Élie n'était pas quelqu'un qui était connu. D'ailleurs, quand Élie se présente, la première fois qu'on mentionne Élie, c'est pour dire qu'il était juste un habitant de Galade. Élie, l'habitant, il était juste connu comme un habitant. C'est après, si vous voyez la progression, qu'il est appelé après homme de Dieu. Et après qu'il est connu comme un homme de Dieu, il est enfin appelé prophète. Mais au début, c'est juste un habitant qui avait soif de voir la justice de Dieu se manifester. Il avait en horreur ce qui se passait en Israël. Il avait en horreur de voir ce peuple qui se mettait à genoux en face de ces faux dieux. Il était fâché contre le roi Akab et la reine Jézabel, qui influençaient le peuple dans ce sens-là. Et il n'avait un seul désir, une seule soif, que le feu de Dieu tombe. Et vous savez ce qu'Élie va faire ? Il va faire valoir ses lois selon la loi de Moïse. Car la loi de Moïse disait que si le peuple péchait, Dieu enverrait des sécheresses et des plaies et toutes sortes de choses. Et que si le peuple ensuite se repent, il enverrait à nouveau la bénédiction. Alors Élie va s'appuyer sur ces paroles de la loi de Moïse. Et va dire, Seigneur, tu as dit que si le peuple pêche, tu enverrais la sécheresse, mais qu'après, s'il revient à toi, tu enverrais la bénédiction. Alors il a prié, il a intercédé jusqu'à ce que la sécheresse vienne. Mais ensuite, il a amené le peuple dans la repentance pour que la pluie vienne. C'est exactement ce qu'il a fait. Le feu est tombé du ciel. Les cœurs se sont tournés vers Dieu. Et cette pluie miraculeuse qui tombe du ciel est enfin venue. Élie était à l'origine de cela. De quoi es-tu responsable ? De quoi, Dieu, veux-tu que tu sois responsable ? De quelle chose aimerais-tu être à l'origine et que Dieu dépose dans ton cœur ? Élie a été un instrument puissant entre les mains de Dieu pour bénir Israël. Dieu est en train de faire des grandes choses ici. Il touche, il lève des personnes. Alléluia. Et il bénit aussi le groupe Louange. Il y a un frère qui disait, j'étais étonné d'entendre la voix de Mustapha. Vous êtes d'accord avec lui ? Hein ? La voix qu'il a. Alors, là, j'étais là, je souriais bêtement en écoutant Mustapha. Je me disais, waouh, Dieu est en train de faire des grandes choses. Et j'imaginais déjà, je voyais déjà le visage de Mustapha sur des affiches et puis des concerts. Venez écouter l'homme de Dieu. Alléluia. Ce sera prophétique. Ce sera prophétique. Faisons valoir nos droits ce matin. Amen. Faisons valoir nos droits. Je vais arrêter là. Que recherches-tu ? Qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur ? Quels sont tes besoins ? Appuyons-nous sur la justice de Dieu. Faisons valoir nos droits. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. Tu as un mari à la maison qui n'est pas chrétien, alors fais valoir tes droits. Tu as des enfants, des petits-enfants, alors fais valoir tes droits. Tu es malade ou quoi que ce soit, je ne sais pas quels sont tes besoins. Tu veux juste suivre de Dieu. Seigneur, viens déposer ta justice dans mon cœur. Viens révéler ta parole dans mon cœur. Viens me montrer, Seigneur Jésus, cette vie juste à laquelle je suis appelé à vivre, Seigneur Jésus, pour que je rentre dans cette vie, pour que je marche dans cette vie. Et je sais que tant que je serai dans cette vie juste, Seigneur Jésus, tu vas exaucer, Seigneur Jésus, ma prière.